Carla Bruni, un regard noir et une apparition douloureuse lors de la libération de Nicolas Sarkozy. Le compte à rebours est lancé. Après 20 jours d'une incarcération historique à la prison de la Santé, l'ancien président Nicolas Sarkozy attend le verdict de la Cour d'appel de Paris concernant sa demande de libération. Si le parquet général s'est dit favorable à sa sortie sous contrôle judiciaire, le drame se jouait d'abord dans l'antichambre du tribunal. Ce lundi 10 novembre, son épouse, Carla Bruni, est apparue le teint blafard et les traits tirés, cachée derrière de larges lunettes noires. L'ancienne première dame, qui souffrait physiquement de cette séparation, a été soutenue par les fils de l'ancien chef d'État. Dans un moment d'une profonde et poignante émotion familiale. Depuis près de 3 semaines, l'affaire Sarkozy est devenue un drame national, mêlant politique et tragédie personnelle. Condamné dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007, l'ancien président Nicolas Sarkozy a vu son incarcération ébranler la sphère politique et l'opinion publique. Ce lundi 10 novembre était le jour de toutes les tensions. La Cour d'appel de Paris examinait sa demande de libération. La décision, qui pourrait lui permettre de retrouver la liberté sous conditions, est l'aboutissement de 20 jours d'une épreuve très dure et éreintante, comme l'a lui-même qualifié l'ancien président. L'attente du verdict a mis les nerfs de la famille à vif. C'est à la Cour d'appel de Paris que s'est joué le moment le plus poignant de cette journée. L'épouse de l'ancien chef d'État, Carla Bruni, a fait une apparition aussi discrète que bouleversante. Venue accompagner les avocats de Nicolas Sarkozy pour le dépôt de la requête en libération. Le contraste entre l'icône de mode et la femme éprouvée par le chagrin était saisissant. L'ancienne première dame, le teint très pâle et visiblement éprouvé, tentait de cacher une profonde émotion derrière de larges lunettes noires. Le visage trahissait les paroles que son mari avait précédemment confiées. Elle souffrait physiquement de cette séparation forcée. Dans ce moment d'une difficulté extrême, Carla Bruni n'était pas seule. Elle a pu compter sur le soutien inébranlable de 2 des fils de l'ancien président, Pierre et Jean Sarkozy, qui l'épaulaient dans ce passage tendu. Absent, Louis Sarkozy, jeune père, n'avait pu se libérer, tandis que la cadette, Giulia, 14 ans, avait été préservée et était restée à l'école. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, l'ancien président a décrit ses conditions de détention par visioconférence. Nicolas Sarkozy a qualifié ces 20 jours d'incarcération de très durs et éreintants, sans toutefois oublier de rendre hommage au personnel pénitentiaire. Malgré la difficulté de l'épreuve, le détenu politique a affirmé avoir su rendre ce cauchemar supportable. Face au juge, l'espoir d'une libération rapide a été renforcé par le soutien du parquet général, qui s'est dit favorable à sa sortie, à condition qu'elle soit assortie d'un contrôle judiciaire strict. Si la Cour accepte, les conditions seront lourdes, un éventuel bracelet électronique, des déplacements strictement limités, l'interdiction de voir certaines personnes et le versement d'une caution. Mais l'enjeu, pour la famille, dépasse les conditions de liberté. Il s'agit de mettre fin à la douleur de la séparation. L'apparition fantomatique de Carla Bruni au tribunal est le témoignage le plus poignant de ce qu'a coûté cette incarcération à l'intimité du clan Sarkozy, faisant de cette décision de justice un véritable moment de vérité émotionnelle.